Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous aurez en image le mode covalence de la nébuleuse de la tête de cheval et de la flamme, fait avec mon Vespera, ma petite Ève de Vohonis en janvier 2024. Vidéo agrémentée d'un podcast pour fêter le bicentenaire de la naissance de l'astronome français Jules Janssen. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, car il existe le prix Jules Janssen depuis 1896, décerné par la Société astronomique de France, la SAF, dont il fut le président de 1895 à 1897. Et quoi de mieux pour ce podcast que de vous lire le texte qui a été écrit par Joseph Leclerc, conservateur de la Cinémathèque de la Société astronomique de France, publié en octobre 1955 dans le magazine L'Astronomie fondé par Camille Flammarion. Le texte s'intitule « Jules Janssen et le cinématographe ». La France célèbre cette année le 60e anniversaire du cinématographe. À la vérité, c'est un 50e, retardé de 10 ans que l'on fête en 1955, car notre pays sortait à peine de la guerre en mars 1945 et n'était pas en mesure de célébrer dignement cette extraordinaire invention française qui conduit chaque semaine 235 millions de spectateurs dans les 95 000 salles de cinéma du monde entier. Le 22 mars 1895, il y eut 60 ans cette année, Louis Lumière présentait dans la salle de la Société d'encouragement de l'industrie nationale, 44 rue de Rennes à Paris, son premier film, d'une longueur de 18 mètres et d'une durée de 40 secondes, représentant la sortie des ateliers Lumière à Lyon. C'est dans cette même salle, qui n'a pas changé depuis 60 ans, que fut célébré le 22 mars 1955 le 60e anniversaire du cinéma français. 2 séances commémoratives y furent organisées par la ville de Paris, la Cinémathèque française et la municipalité du 6e arrondissement. L'une, l'après-midi pour les enfants des écoles du 6e arrondissement, l'autre le soir pour la commémoration officielle. Au cours de ces séances, le film historique de la sortie des ateliers Lumière à Lyon fut projeté comme il y a 60 ans, ainsi que les films pris par Lumière à cette époque, parmi lesquels l'arrivée des membres du Congrès de la photographie à Lyon-Montplaisir en juin 1895, où l'on reconnaît Jules Janssen qui venait d'être élu président de la Société astronomique de France, qui garde son souvenir très vivant. Ce film, considéré comme la première actualité cinématographique existant au monde, figure, grâce à l'amabilité des établissements Lumière, dans notre cinémathèque avec d'autres documents sur Janssen, le comte de Labaume-Pluvinel, Joseph Deveau, Bernard Lyotte et bien d'autres, sous le titre « Un demi-siècle de cinéma astronomique ». Après les premiers films de Lumière, un très beau film réalisé par Monsieur Paviot et retraçant celui-là, la vie des frères Lumière fut également projeté en première vision. L'auteur montre, au début du film, les précurseurs du cinématographe, la lanterne magique, les premières vues animées, le phénakisticop de Plateau, le praxinoscope de Raynaud, le fusil photographique de Marais, et nous avons eu la surprise de voir, après un portrait de Janssen, un bon vieux revolver d'ordonnance à barillet, le vieux Colt des shérifs américains, présenté en gros plan comme étant le revolver photographique de Janssen. Évidemment, pour construire son revolver photographique, Janssen s'est inspiré du revolver inventé par Colt en 1837, le problème mécanique étant le même qu'il s'agisse d'immobiliser pendant un temps très court, strictement à la même place, une plaque sensible devant un objectif ou une balle devant le canon d'un pistolet. On ne comprend pas cependant qu'une telle erreur ait pu se glisser dans une œuvre historique de cette importance, le metteur en scène ayant eu à sa disposition une documentation très complète sur le pré-cinéma. D'après les historiens du cinématographe, il semble que ce soit Jules Janssen, alors directeur de l'Observatoire de Meudon, qui réalisa la première analyse du mouvement en 1874 avec son revolver photographique spécialement construit par Rodier pour observer au Japon, le 8 décembre 1874, le passage de Vénus devant le Soleil. Cet appareil, qui se plaçait au foyer d'une lunette astronomique, enregistrait 47 images sur une plaque daguerrienne circulaire tournant en 72 secondes. Cette plaque de 19,5 cm de diamètre est conservée précieusement au Conservatoire des Arts et Métiers. Nous en avons fait un fort agrandissement et avec notre collègue Dufour, avons recinématographié cette plaque image par image et reconstitué le mouvement analysé par Janssen. Ce film a été projeté en 1950 aux membres de la SAF. Marais, en 1882, s'inspira nettement du revolver de Janssen pour construire son fusil photographique avec lequel il enregistra et étudia le vol des oiseaux. Il poursuivit ses travaux d'abord sur plaque, puis sur pellicule avec le chronophotographe, mais comme Janssen, il ne chercha pas à reconstituer le mouvement.
Si Jules Janssen n'est pas considéré comme l'inventeur du cinématographe, il fut le premier à prendre des photographies successives d'un même mouvement, c'est-à-dire à faire l'analyse de ce mouvement, et c'est grâce à ses travaux et à ceux de d'autres chercheurs comme Marey ou Muybridge que les frères Lumière, à l'aide de leur appareil, purent réaliser la synthèse du mouvement et faire une projection visible de toute une salle. C'est ce qui permit à la cinématographie de sortir du domaine de la recherche scientifique. C'est ce qu'Henri Langlois, secrétaire général de la Cinémathèque française, explique d'une façon très claire en présentant l'œuvre de Janssen, Marey et Muybridge dans les vitrines de l'exposition organisée au Palais de Tokyo par la ville de Paris et la Cinémathèque française à l'occasion du 60e anniversaire du cinéma. Sur la demande d'Henri Langlois, notre film Un demi-siècle de cinéma astronomique a été plusieurs fois projeté au Palais de Tokyo. Le revolver photographique de Janssen existe encore en 2 exemplaires. L'un est exposé au Conservatoire des Arts et Métiers avec le fusil photographique de Marey, l'autre est conservé à l'Observatoire de Meudon. Des reproductions photographiques de grand format représentant le revolver photographique, la plaque historique de 1874 et un beau portrait de Janssen communiqué par l'Observatoire de Paris furent exposés au Palais de la Découverte pendant la Biennale de la photo et du cinéma en mai 1955. Dans cette exposition organisée par le comité de recherche de l'Institut de cinématographie scientifique, figuraient également de belles photographies du télescope électronique de messieurs Lallemand et Duchesne, de l'éclipse totale de 1936, des agrandissements des films des protubérances et de la couronne solaire de Bernard Lyotte. Jules Janssen est mort en 1907 à Meudon, en cet observatoire qu'il avait créé après la guerre de 1870. Il avait 83 ans. Il a laissé une œuvre scientifique très importante, particulièrement consacrée au Soleil. Doué d'un tempérament remarquablement dynamique, malgré une légère infirmité, il a effectué de nombreuses missions astronomiques aux Indes, au Pérou, en Italie, aux Açores, en Algérie, au Japon, au Siam, et se fit porter au sommet du Mont Blanc en 1891 pour étudier les conditions d'établissement d'un observatoire dont il fut nommé directeur. Pendant le siège de Paris, il sortit de la capitale en ballon pour aller observer une éclipse. Janssen a pressenti dès ses débuts tout le parti que la science pouvait tirer de la photographie. Il inventa la chronophotographie et fut un précurseur du cinématographe. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. En images, la tête de cheval et la flamme que l'on reconnaît très bien maintenant après 1 heure de Covalence avec mon Vespera de Vaonis. J'ai oublié de le préciser, mais il y a également le filtre Dual Band. Le texte a été écrit par Joseph Leclerc, conservateur de la Cinémathèque de la SAF, publié en octobre 1955 dans le magazine de l'astronomie par Camille Flammarion, dont le titre s'intitule « Jules Janssen et le cinématographe ». Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains podcasts. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut!